pour ceux qui me connaissent pas, ben moi, c'est Laura. C'est ça, je m'ai pris des notes parce que j'avais tellement de choses à dire. Là, j'ai dit, faut que je condense ça en peu de temps. Donc, ben c'est ça. Moi, dans mon enfance, j'ai connu la religion catholique, mais ça m'attirait pas vraiment parce que je trouvais ça trop rigide, puis trop sang. Puis en tout cas, bref, quand j'étais adolescente, j'ai connu le nouvel âge, là, pour ceux qui connaissent ça un peu. J'ai été dans le Reiki, le yoga et toutes ces choses-là, connaissance de soi. Dans l'occulte aussi, le Ouija, la voyance et les cartes des anges, toutes ces affaires-là. Là. Je touchais à tout ça, puis je triperais là-dessus. Puis j'étais là-dedans pendant très longtemps, jusqu'à mes 28 ans à peu près. Là. Fait que c'est ça. Dans le fond, je me suis rendu compte, je cherchais aussi vers l'amour des hommes. Je cherchais un peu dans ce sens-là parce que, en fait, je cherchais l'amour, je cherchais à combler la vie dans mon cœur. Fait que je m'ai dirigée dans cette direction-là. Puis, à travers ça, c'est ça, j'ai eu des copains, j'ai eu des fréquentations jusqu'à mes 28 ans à peu près. Mais, tu sais, j'étais pas totalement heureuse. Tu sais, c'est ça, je me rendais compte, c'est que dans le fond, au fond de tout ça, j'étais pas heureuse. Fait que, quand j'ai laissé mon dernier conjoint, j'ai su que j'étais pas sur le bon chemin. Il y avait de quoi en dedans de moi qui me disait « t'es pas sur le bon chemin ». Fait que j'ai pris la décision qu'on allait se laisser, puis bon, bref, c'est ça. Tranquillement, j'ai commencé à chercher la vérité et la vraie vie. C'est ça que j'ai commencé à chercher tranquillement. Surtout, quand ma grand-mère est décédée, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui s'est passé parce que elle a été pieuse, puis elle a prié le Seigneur, puis elle m'appelait souvent « je vais prier pour toi ». Puis là, on dirait qu'il y a quelque chose que je commençais à me poser des questions sur la prière, là. J'entendais souvent parler de prière, puis je me disais, c'est quoi ça, la prière, en tout cas? Parce que moi, je connaissais pas Dieu, puis Jésus. C'était pas de quoi qui m'attirait, de toute façon, là. Fait que, en fait, c'est ça, tu sais, après ça, ce qui s'est passé, c'est que je me suis posé plein de questions, puis j'ai été dans une période que j'avais besoin d'être seule. J'avais besoin de faire un vide, puis je me suis éloignée de mes amis qui étaient justement dans le nouvel âge, tout ça. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui clochait là-dedans, fait que j'ai dit « OK, je vais prendre un recul », puis j'ai commencé à me poser beaucoup de questions par rapport à ça. Puis je me suis rendu compte que c'était pas vraiment de l'amour, c'était plein de choses que... En tout cas, j'ai vu que c'était pas ce qui me rejoignait finalement. Fait que, ce qui s'est passé, je me suis acheté un appareil photo. Puis, je m'en étais dans la nature, puis j'ai découvert que dans la nature, il y a la création de Dieu. Fait que j'ai vraiment été touchée par sa création. Là. Je voyais des animaux, puis je voyais tout ce qui se passait là, dans la nature, puis les oiseaux, puis tout ce qui faisait, là, la naissance, puis ça. Je me disais, waouh, il y a quelque chose en arrière de ça. Fait que j'ai découvert que finalement, Dieu existait, mais dans ce temps-là, je pensais pas vraiment que c'était Dieu. Mais ce qui s'est passé, que j'ai su que c'était Dieu, c'est que, en fait, c'est que j'ai... attends, il y a tellement de détails, là. Ça sera pas, les amis. C'est ça, c'est ça, je savais pas que c'était Dieu, mais après ça, j'ai... c'est ça, OK, je suis rendue là. En fait, c'est qu'il y a une femme qui s'appelle Dorine Virtue, elle faisait des cartes des anges, puis il doit y en avoir qui connaît un peu c'est quoi, hein. Puis là, j'ai vu qu'elle avait... Et à un moment donné, elle avait fait un témoignage qu'elle avait connu Jésus, puis que, dans le fond, elle s'est rendue compte que les cartes qu'elle avait créées, elles avaient été inspirées de Satan. Puis elle espérait que les gens allaient jeter ces cartes. Fait que là, moi, j'ai dit, je vais les jeter. Fait que je les ai jetées. Je me suis pas posé de questions. J'ai dit, faut que je les jette. Fait que, c'est ça. Ça a commencé de même. Après ça, à un moment donné, tout d'un coup, la femme qui m'a enseigné le Reiki, elle aime Jésus. Elle a eu une révélation dans la nuit de Jésus. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là, Jésus? Là, je me posais la question, pourquoi Jésus? Fait que là, elle dit, c'est ça. À un moment donné, j'ai écrit, puis elle m'a dit, Jésus, c'est l'amour. Là, je dois avouer que j'ai commencé à la juger, puis là, j'ai commencé à me poser des questions. Je trouvais ça assez spécial, puis en tout cas, mais ça travaillait dans mon cœur parce que j'avais déjà dit à un ami, c'est peut-être Jésus la vérité. Fait que là, ça travaillait dans mon cœur. Jusqu'à temps que Nancy Landry aussi voulait s'en aller dans la direction de Reiki. Puis que là, elle dit qu'elle a une révélation de Jésus. Je dis, là, par exemple, là, il y a quelque chose, c'est sûr, je comprends pas, mais je veux comprendre. Fait que j'ai écrit, puis j'ai dit, là, je veux vraiment comprendre c'est quoi votre affaire de Jésus.
Fait que ça serait le fun qu'on se rencontre un jour. Elle dit, ça donne bien, je viens à Québec dans 2 semaines. Puis moi, c'est ça, j'habitais à Québec dans ce temps-là. Fait que je l'ai vue avec sa sœur Mélanie. Puis là, avant de la voir, il s'est passé quelque chose. C'est que la veille qu'on se rencontre, j'ai entendu dans mon esprit, ton auto ne startera pas demain matin. Là, je trouvais ça bizarre. Fait que je regarde dehors, puis mon auto, il n'y avait pas de lumière d'allumer, rien. Fait que je m'en vais me coucher. Le lendemain matin, je pars pour prendre mon auto, ça ne starte pas. Je fais « Oh non! » Là, je me suis rappelé de cette pensée-là. Là. Puis Nancy m'avait averti que ça se peut qu'il se passe des affaires, là, mais tu sais, c'est correct, c'est normal. Fait que là, ça ne starte pas. Fait que là, moi, je commence à paniquer, là, parce que je vais arriver en retard à mon travail, tu sais. Mais j'entends encore dans mon esprit « Appelle ta tante. » Ta tante, tu sais, on se connaît de mes tantes. Fait que là, je l'appelle. Elle me dit calmement, amène ton auto par chez nous au garage. Puis elle dit, prends mon auto. Ah, bon, OK. Fait que là, moi, j'étais toute calme. Fait que là, j'arrive là, je m'en vais avec son auto. Puis là, j'entends encore dans mon esprit, c'est la batterie qui est complètement à terre. Ta batterie va être changée. Puis là, j'ai compris, ton cœur, je veux changer ton cœur. Je fais, ouais, amen, amen. J'étais comme, waouh, c'est donc ben là, j'étais vraiment touchée. Là. Je me suis dit, là, ça doit être le Seigneur qui essaie de me parler, mais je ne le connaissais pas encore dans ce temps-là. Puis là, je commençais à avoir des petits doutes, là. Là, je savais pas trop, j'allais aller voir Nancy et Mélanie, là, parce que moi, dans ma tête, des sœurs, c'est des religieuses. Fait que là, je me disais, non, tu sais, dans quoi je vais m'embarquer, là. Puis là, je me posais des questions, je me disais, non, dans quoi je m'embarque, en tout cas. Jusqu'à temps. Puis même quand on était dans l'auto, là, je la regardais, puis, tu sais, sur le coin de l'œil, là. Puis là, j'étais là. En tout cas, bref, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont me parler. Ben, quand je les ai vus ensemble, là, j'ai vu qu'ils étaient normaux. Tu sais, je me suis dit, c'est comme moi, puis. OK. Là, j'ai vu, tu sais, qu'ils étaient normaux, là. Fait que j'ai dit, c'est ça être chrétien. OK. Là, on dirait que ça commençait à être correct dans mon cœur. Fait que là, j'étais plus en paix. Puis on s'est assis au restaurant. Ils ont commencé à parler. On a été souper au restaurant. Puis là, ils m'ont parlé de comment ils ont connu Jésus. Ils m'ont parlé du royaume des cieux, puis de Dieu. Puis là, moi, je tripais, là. J'étais vraiment abasourdie, touchée. J'étais comme, waouh, c'est vraiment beau. Puis là, je tripais pareil. Moi, je m'aurais fait baptiser la soirée même. Mais c'était pas encore le bon moment. Mais Mélanie m'a donné une Bible. Puis je l'ai encore, d'ailleurs, je suis encore dedans. Fait que c'est ça. Je m'en étais avec ma petite Bible. Je commençais à lire des pages par-ci, par-là. Mais je me posais des questions, puis Mélanie, puis Nancy, en tout cas, Nancy, elle restait à Sept-Îles, puis Mélanie, elle s'en allait dans le temps des fêtes à Sept-Îles, fait qu'ils ont comme pas pu vraiment continuer avec moi dans ce moment-là où j'avais une soif de connaître plus la vérité. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 sœurs de Québec que j'ai rencontrées, en fait, qui m'ont partagé l'Évangile, ils ont prié pour moi. Puis là, c'était drôle ce que ça me faisait, j'étais OK. Fait que là, en tout cas, je suis partie avec un film de Jésus. Puis là, j'ai écouté le film de Jésus. Ça m'a pris du temps avant de l'écouter parce que les 2 premières fois, je suis tombée endormie dessus. Mais là, j'ai dit, je vais l'écouter le jour. Fait que comme ça, je vais être capable de l'écouter jusqu'à la fin. Fait que là, je l'écoute jusqu'à la fin, là. J'ai compris ce que Jésus avait fait pour nous. J'ai compris le sacrifice à la croix. Puis je me suis éclatée en larmes. Je me suis mis à genoux. Puis j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Puis j'ai senti vraiment un fardeau me quitter. Puis j'ai plus mal dans les épaules. Ça a été terminé parce que moi, avant, j'avais des gros mal d'épaule, mais le fardeau a complètement quitté. J'ai senti une libération, là, puis moi, je tripais, là, il me montrait plein d'affaires dans mon corps, puis en tout cas, excusez, j'ai une gomme en même temps. Mais en tout cas, c'est vraiment, je repense à ça, ça me fait du bien de reparler de mon témoignage. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas, mais c'était vraiment beau. Puis quelques jours plus tard, en pleine nuit, il est venu il s'est vraiment révélé à moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'est ça, il s'est révélé en pleine nuit. Je me suis mis à chanter en langue. Puis là, je chantais en langue, puis j'avais, OK, ça sera pas long. Ça va être mieux de même. Fait que c'est ça, en fait, en pleine nuit, hey, merci ma soeur.
En pleine nuit, c'est ça, il s'est révélé à moi, puis je me suis mis à chanter en langue, puis j'étais tellement dans la joie là, que j'avais envie de danser, puis je me disais, je vais réveiller les voisins, c'est sûr. Là j'étais là, puis dans mon lit, là, puis ça continuait, j'arrivais ça toute la nuit, tu sais, puis c'est la première fois de ma vie que je vivais ça, fait que je trouvais ça vraiment spécial, mais je savais que c'était Jésus qui était vivant, puis j'avais aucun doute, puis ça, c'est parce que j'avais clairement demandé, si t'existes, tu vas me le montrer. Ben là, j'ai vraiment vu que c'était Jésus, puis j'ai pas eu aucun doute que c'était lui, tu sais. Il faut vraiment vivre des expériences comme ça pour savoir qu'il existe vraiment, là. Hein?